je vais parler de vous et de vos aspirations. Vous êtes chef d'entreprise, votre souhait, vos aspirations, c'est d'assurer le confort et le bien-être au travail de vos collaborateurs. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est éventuellement, et je vous le souhaite, de centrer vos investissements sur les causes plus que sur les effets et les symptômes d'un management défaillant. Là, normalement, tout le monde devrait quitter son stand et venir entendre cette notion. Offrir une meilleure flexi-sécurité à vos collaborateurs qui sont des promoteurs de votre entreprise et promoteurs de leur carrière. Je vous rappelle la réforme du gouvernement actuel qui tend à amener les gens à être acteurs de leur parcours emploi-formation tout au long de la vie. Répondre à vos obligations et vos responsabilités. On a des stands sur cet item et donc je vous invite à vous joindre à nous pour parler GPEC, RSE, RPS, QVT. Détecter de nouveaux leviers de performance autour de l'humain et de renforcer votre marque employeur. Mais maintenant, je vous propose de parler des aspirations de vos collaborateurs. Alors, on les rencontre depuis 10 ans, nous, au sein de Jobbing Partner, et on les accompagne et on les forme. Leurs aspirations sont assez simples, c'est être plus à l'aise dans leur fonction et l'incarnation de ce métier qui est le métier de manager. Ne plus être soumis à une injonction au bonheur, mais qu'on leur donne plutôt des outils pour pouvoir assurer le bien-être et le mieux-être au quotidien de leurs collaborateurs, une reconnaissance surtout et une valorisation de leurs compétences, et être acteur et promoteur de sa carrière, d'où le concept du jobbing, dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Alors, un petit focus, et j'espère que vous serez encore plus nombreux dans quelques minutes, parce que ça concerne tout le monde ici, les interrogations et les constats que nous partageons tous ici. C'est les frustrations par rapport aux résultats des actions menées, notamment en formation sur ces items. Des questions. Peut-on former au leadership et faire appliquer ses compétences en passant par le biais de formation en salle? Les soft skills, dont tout le monde parle. Chaque journaux lié au management évoque cette compétence qui va être une arme contre et face à l'intelligence artificielle. Peuvent-elles être concrètement déployées par le hardware, 100% à distance? J'attends votre avis là-dessus. Les tests de personnalité, ils sont extrêmement enrichissants, mais ils informent, ils ne forment pas. Manager n'est pas un métier? Non, effectivement, il n'est pas inscrit au RNCP aujourd'hui. Un inconfort dans l'exercice de ses missions et une usure pour les managers. Inutile de parler des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail. Certes, effectivement, on peut proposer des viennoiseries à l'entrée, de faire des pots et des apéros le vendredi soir, de mettre une table de ping-pong, et c'est super. Bravo à tous ceux qui sont en charge de ça. Mais je voudrais vous alerter sur la responsabilité qu'est d'être manager aujourd'hui, et qu'il est essentiel de trouver et d'amener des solutions qui vont leur permettre de comprendre ce qu'on attend d'eux en tant que manager, et d'avoir une posture, une attitude qui va surtout déclencher le changement et l'adhésion des équipes et des collaborateurs. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur les constats qu'on fait, c'est une incapacité vraiment à faire reconnaître aujourd'hui, à revendre ses compétences sur le marché, ce qui est en soi une aberration, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que ce que je vous invite aujourd'hui à échanger, c'est sur cette notion que manager est un métier, et c'est un métier universel. J'ai publié récemment un article sur LinkedIn. L'introduction, je vous la livre, c'était que vous soyez responsable d'unité de coiffure, chef d'équipe en logistique, responsable d'exploitation, superviseur en télémarketing. Quel est le point commun de ces missions? C'est que vous êtes manager avant tout. Or aujourd'hui, on ne forme pas les managers, on forme au management, et c'est là toute la différence. Alors, nos conclusions, que j'aurais aimé peut-être plus participatives, mais voilà, je pense qu'elles sont aussi universelles. Donc je vous les livre. C'est que manager est un métier universel qui s'apprend. Universel parce que les compétences qu'on déploie en tant que manager, elles sont transférables et transversales. Et que du coup, elles s'appliquent à tout secteur d'activité et toute branche professionnelle. Ça permet aussi de garantir une employabilité plus, car vous êtes en capacité, en étant formé au métier de manager, de valoriser ses compétences dans tous les secteurs d'activité dans lesquels vous allez être amené à travailler. Parce qu'il est illusoire aujourd'hui de croire que vous allez faire qu'un job dans une seule activité. Et valoriser vos compétences de manager, c'est rendre votre parcours beaucoup plus visible, beaucoup plus valorisé sur le marché de l'emploi. Innover dans les pédagogies qui permettent d'impulser les nouvelles compétences, considérant que les soft skills sont à la base de tout changement concret. Ben oui, parce que vous devez vous demander, mais Clémentine Lefort, Jobbing Partner,
comment peut-elle prétendre aujourd'hui former de manière pérenne, efficace et durable les managers? C'est parce que ils ne sont pas là à côté de nous aujourd'hui, mais on a un levier pédagogique, un vecteur, un média, depuis 10 ans, extrêmement puissant, qui a permis de fédérer une communauté de plus de 3000 Key Managers aujourd'hui. Et Key Managers, ce sont des managers justes et bons, qui ont osé se mesurer à eux-mêmes lors de nos formations, qui ont compris ce que c'était que le management, la responsabilité des managers aujourd'hui, et ils sont dans l'éthique, dans l'équilibre par rapport à leurs équipes. Et comment on garantit la montée en compétences soft skills de ces managers? C'est grâce au levier pédagogique qu'on a intégré dans tous nos process, formation, coaching et accompagnement, c'est le cheval. Donc évidemment qu'on n'est pas venu avec nos chevaux, en tout cas pas cette année, mais je vous garantis que l'année prochaine, on va essayer de mettre ça en œuvre pour vous faire tester et expérimenter cette approche qui est inédite, en tout cas sur le marché de la formation professionnelle, qui est le cheval. Donc notre ambition depuis 10 ans, ça a été de pouvoir effectivement valoriser ces compétences managériales en partant du starter que sont les soft skills, dont tout le monde parle et qui sont les compétences attendues par le marché des entreprises et qui vont être extrêmement importantes face au changement et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et on a réussi à créer, non pas un nouveau métier au RNCP, en tout cas pas encore, mais à tout le moins 2 certifications inscrites à l'inventaire et éligibles au CPF, demandeurs d'emploi et salariés. Donc nos actions sont finançables et surtout elles valorisent les compétences de vos collaborateurs et elles sont accessibles par le CPF. Donc l'innovation réside dans la construction d'un parcours de formation management avec 3 blocs de compétences, de 70 heures à 112 heures. C'est des cycles qui durent 8 mois parce que le rythme de la pédagogie est très important et que les managers ont beaucoup de boulot, donc on ne peut pas les sortir de production trop longtemps. Des parcours de blocs, des blocs optionnels qui viennent après les 3 blocs fondamentaux, parce que je vous rappelle le principe chez Jobing, c'est qu'il y a des compétences fondamentales, fédératrices et universelles qui qualifient ce qu'est le manager, et ensuite, évidemment, chaque branche en France a l'obligation de venir y ajouter, y greffer les compétences spécifiques, techniques, liées au secteur d'activité dans lequel le manager exerce sa responsabilité. Nous avons déployé déjà 4 blocs optionnels, notamment pour tout ce qui concerne la gestion de projet, les métiers liés au transport, donc responsable d'exploitation, tout ce qui est lié à la gestion de centres de profit, mais tous passent d'abord par la certification sur les 3 blocs de compétences. La deuxième certification est ce qui fait de Jobing Partner, et je pense qu'en termes d'innovation aujourd'hui, on peut être fier. Nous sommes le premier centre certificateur aujourd'hui en France sur les compétences comportementales soft skills. Donc aujourd'hui, n'importe quelle personne qui passe dans nos stages et qui ose aller passer la certification devant un jury peut valoriser cette compétence chez son employeur et lors d'un rebond professionnel. Alors Jobing Partner, c'est un cabinet qui a été créé il y a 10 ans, qui est certifié ISQ PQF. Alors c'est peut-être du chinois pour certains, mais aujourd'hui en tant qu'organisme de formation, c'est une obligation légale. Dans moins d'un an, les organismes de formation qui n'auront pas fait cette démarche ne pourront plus interagir, en tout cas sur la partie cofinancement. Voilà, j'ai 2 minutes. Alors, nos atouts, notre enthousiasme, notre dynamisme, 10 ans de recherche et développement, une réelle volonté de faire bouger les lignes et de faire considérer ce métier de manager comme un réel levier de performance, mais en mettant en face des solutions innovantes de formation tout au long de la vie, accessibles à tous. Voilà, venez nous rendre visite au stand 25. Et ce qui est aussi exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on met en jeu un jeu concours qui va vous permettre de gagner une place lors de nos inter-entreprises d'une valeur de 2 500 €. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et vous pourrez peut-être être tiré au sort et avoir la chance de devenir Key Manager promo 2018. Merci beaucoup.